Aujourd'hui, on vous amène avec nous à bord d'un nouveau concept. Nous avons décidé de lancer les chefs guadeloupéens dans un nouveau défi. Ce concept est très simple. Nous allons comparer la recette d'un plat traditionnel avec un coût moindre versus la même recette de ce plat traditionnel, mais cette fois-ci revisité en mode gastronomie. Ce défi s'avère très dur car ici aux Antilles, la tradition, c'est le plus important. Aujourd'hui, pour commencer ce nouveau concept, nous avons décidé de débuter avec un courbouillon de poisson où nous allons comparer un courbouillon de poisson à 5 € versus un courbouillon de poisson qui coûte 40 €. Alors comment le chef du jour va tenter de relever ce défi? La réponse dans cet épisode, c'est parti. Salut à tous les amis, c'est Créolement Bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Donc le concept c'est quoi? C'est que tout simplement nous allons comparer des plats traditionnels avec un coût qui est vraiment très bas vs un plat traditionnel qui sera revisité avec un coût vraiment beaucoup plus élevé. Donc ce concept a déjà été fait énormément de fois, que ce soit en Amérique ou encore en France. Morgan VS fait ça. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas le faire avec nos plats traditionnels en Guadeloupe. Parce qu'ils ont du level aussi. Exactement. Pour débuter ce petit concept, nous avons décidé de commencer tout simplement par le courbouillon de poisson. Voilà. La typique de chez nous quand même. Exactement. Nous allons goûter ce courbouillon qui coûte 5 €. Voilà. Versus un courbouillon ensuite qui sera à 20 €. Et enfin un courbouillon de poisson gastronomique qui sera à 40 €. Bon ben on commence par le courbouillon de ma mamie que je sais qui est délicieux. Ça c'est une valeur sûre. Donc on a un courbouillon de filet de Vivano. Ah là là, le fameux courbouillon de poisson. Un plat traditionnel de Guadeloupe par excellence, dont les meilleures recettes sont détenues par nos grands-mères. Ce plat est composé d'épices, de tomates, certains font avec du beurre rouge, d'autres avec de l'huile de roucou. Il est souvent accompagné de riz ou encore de racines pays. Et attention les papilles parce que le truc est excellent les amis. Je sais déjà que c'est bon. Alors du coup comme vous voyez, ce beau courbouillon de poisson, le poisson il est bien moelleux. Là on est sur un poisson congelé du coup. Tout à fait, voilà. Poisson congelé. C'est pour ça que le coût est moins cher aussi. Petit poisson, voilà. Même avec du poisson congelé, elle fait des miracles. Voilà. Tu vois, c'est ce que j'aime dans le courbouillon, c'est que c'est un plat qui va très rapidement. Oui. En plus qui a beaucoup de goût. C'est clair. Avec la petite tomate qui vient derrière pour pouvoir allonger le goût de la sauce. En plus tu sais le côté un peu huileux, gras, tout ça de la sauce. Du beurre de roucou. Ouais, tout le beurre rouge là, franchement, super bon. Les petites épices avec tout ça, waouh, c'est vraiment délicieux. Bon, on a bien mangé, mais là j'ai hâte que tu m'emmènes voir le fameux courbouillon à 20 € et le courbouillon gastronomique. Franchement, je me demande bien qu'est-ce que ça va donner en fait. Pour pouvoir relever ce défi, j'ai vraiment choisi un chef hors pair qui s'y connaît vraiment sur le courbouillon. Ok. D'accord? Il est vraiment expert en la matière, donc t'inquiète pas, la seule chose que je te dis, c'est fais-moi confiance, on y va. Eh ben, let's go. On y va. Pour goûter ces fameux courbouillons à 20 et 40 €, nous nous rendons à Saint-François, plus précisément à la Romerie du Pirate, où nous rencontrons Miguel Jean-Noël, qui récemment a été lauréat du concours Défi des chefs. On a d'ailleurs fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Juste ici, oui, en haut. Qui de mieux que Miguel du coup pour relever ce défi? Alors comment ça va Miguel? Bah écoute, ça va super bien, et toi-même? Eh ben écoute, on est ravis d'être ici à la Romerie du Pirate. Alors du coup Miguel, qu'est-ce qu'on fait à la Romerie du Pirate? Comment tu pourrais décrire la cuisine de la Romerie du Pirate? C'est un établissement avant tout familial. On essaie de mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion, beaucoup de partage dans ce qu'on fait. C'est vraiment une cuisine gourmande avec une revalorisation un petit peu de la cuisine créole et pour rester quand même sur les produits locaux. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on mange ici? Parce que moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on mange à la Romerie du Pirate. Nos spécialités sont les produits de la mer. Donc tout ce qui est poisson, langouste, lambis. On a aussi du poisson grillé. On fait des brochettes géantes aussi. Pour ceux qui aiment la viande, on les oublie pas, on a aussi de la viande, de la côte de bœuf, des brochettes de viande. Mis à part les plats traditionnels et les grillades, Miguel propose également des burgers maison. Notamment un burger de la mer avec du pain fait maison, une petite sauce tartare au curry qu'il fait lui-même également et de la chair de langouste fraîche. On ne pouvait pas passer à côté de ça quand même. Bon, on va tester. Waouh! Waouh, franchement Miguel, ton burger il est hyper moelleux là, enfin... C'est super bon, franchement. Et puis j'adore l'assaisonnement aussi. Le petit curry, un petit peu de curry et tout, là, avec la petite sauce, c'est juste incroyable, franchement c'est délicieux. Ben, c'est avant tout chercher à avoir des produits qui sont bons, qui sont frais. Donc, notamment les langoustes sont les langoustes que tu as vu dans le vivier. Et surtout, je pense que c'est le pain qui fait la différence. On fait nous-mêmes notre pain. Ça a pris un peu de temps à vraiment maîtriser puisque c'est boulangerie, c'est aussi un métier. On a vraiment trouvé une bonne recette pour faire du pain qui se marie bien avec nos burgers.
Je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Et tu sens bien le goût de la langouste, tu vois. Bon, c'est pas tout ça, mais nous on est venu goûter le courbouillon de poisson. Alors pour préparer son courbouillon de poisson, Miguel commence tout d'abord par couper ses épices, oignons, piments végétariens, cives, qu'il fait revenir ensuite dans l'huile de roucou, puis il y ajoute ses morceaux de poisson directement. Donc voici le courbouillon de poisson qui est arrivé du coup. Il est magnifique, franchement, et ça sent tellement bon. C'est surtout ça, voilà. J'ai goûté ça les amis. Ça sent super bon, franchement. Et là, le poisson, t'as vu comment il se détache facilement? Incroyable, c'est vrai. Super bon, hein. C'est délicieux, franchement. Bien assaisonné. Le petit filet de citron là par-dessus, qui rajoute la touche qu'il faut. C'est super bon. Le poisson est vraiment d'une tendreté, c'est vraiment dingue. La petite sauce là, comme ça, là, tu vois, tu mets ça comme ça. Waouh. On va goûter le petit riz haricot rouge en accompagnement. C'est ça. Des familles. Bien sûr. Hop. Voilà. Le tout surtout c'est de prendre en fait le poisson avec le petit gratin là, Ouais. avec la sauce bien sûr. Comme ça. Ah ouais. Bon, faites pour vous-même. Ah, il nous a servi la dose de poisson là, hein, franchement là. Là j'ai juste pas les mots en fait. Je vous avoue que ça va être compliqué pour le débrief à la fin quand on va devoir choisir entre les clair, 3 courbouillons. exactement. Lequel qui va être meilleur, franchement ça va être compliqué. Hein. Alors, comment ça se passe? Ah, Oh. chef, le chef est là. Alors, le chef, faut que tu te baisses un tout petit Un peu. tout petit peu ouais. Ah oui. Ah oui, Voilà, voilà. Eh ben écoute, c'est vraiment délicieux. Hein. La chair hyper tendre, le riz super bon. Alors je sais pas, mais ton riz il a un petit goût. Jamais Ouais. mangé de Le fait riz. fumer en fait. Ah ok d'accord. Mais avec du cumin Ah. et de l'ail, donc ça. Et surtout, parlons du courbouillon parce que Bah oui, c'est le courbouillon surtout le plus important. principal. Le petit goût de roucou là, machin dedans là, qu'on se ressent bien l'huile de roucou. Le poisson bien tendre, franchement c'est un régal. Un Hein. vrai régal. Ah. C'est la nature qui fait tout. Hein. D'ailleurs on se demande maintenant, mais comment tu vas faire pour réussir à nous impressionner encore plus que ça en fait. Voilà. Ah, j'ai une petite idée, je pense que ça va quand même. Ah ouais? ça va quand même Aïe, aïe, le aïe, faire. aïe, aïe, aïe. On va essayer d'aménager, de rester toujours dans la tendance locale avec les produits locaux. Et voilà le plat qui arrive. Mais Miguel, faut que tu me racontes comment t'as fait ça, parce que c'est trop beau là. Wow, on dirait que tu as recréé des petites écailles par-dessus. Je vais essayer de reproduire des écailles avec la patate douce et des ignames. Donc en fait, je les ai coupés pour que ça puisse faire comme si le poisson a ses écailles. Sauf que c'est des écailles avec les produits locaux, de l'igname et de la patate douce. Et là, du coup, attends, moi j'aimerais bien savoir comment tu as fait ça là. Alors là, c'est de la fantaisie, c'est justement en préparant le poisson, justement, j'ai trouvé ça super joli la queue. Ouais. J'ai eu cette idée d'essayer de la représenter avec le poisson en décoration, quoi. Ça se mange ou pas du tout? Non, ça se mange pas la queue comme ça. Oui, bon, tu peux. Ouais. Tu peux tester. Tu peux tester. Donc un courbouillon, voilà, là on va goûter du coup les amis, un courbouillon de poisson, 40 €. Un coup bouillon? Ouais, un coup bouillon. Un coup bouillon 40 €. Courbouillon, vas-y. Est-ce qu'on fait quand même un petit focus de famille pour... Mais quand même. Allez. Ce courbouillon de poisson gastronomique, hein, les amis. Hein. Donc, Exactement. je vous vois venir dans les commentaires les Antillais qui vont dire ah, un courbouillon de poisson, il y a ça seulement. Vous avez bien vu que celui d'avant, c'est celui qui sort de ce restaurant-là. Exactement. C'est un courbouillon de poisson qui a fait spécialement du coup pour la vidéo. Pour le C'est un concept. défi qui m'ont demandé de relever, donc j'ai essayé de faire au Exactement. mieux. Voilà, c'est ça. Bah goûtons ça. Ah ben c'est parti. Allez, Miguel. on y va. Mais honneur aux dames. Hein. Ah bon ben, nickel. Merci. Quel morceau. On Attends, ça, parle. on va retirer ça, non? Oui. Ouais, voilà, Oui, vas-y. comme ça au moins. Ce poisson qui se détache merveilleusement bien. Avec la sauce qui est bien épaisse. Hein. Ah ouais, la sauce, elle est C'est vrai que là, incroyable. j'ai travaillé la sauce un peu différemment aussi. Ah oui, D'accord. ça tu l'as pas dit, ça. Voilà, pour avoir une meilleure bouillance. Ouais, il est vraiment D'accord. très très bien. On goûte. On encore va se... Non mais franchement, sa sauce est incroyable. Ouais. Franchement, je vais dire gros pouce bleu pour la sauce. Mettez des pouces bleus pour sa sauce. Ben, c'est un plat qui rappelle un peu l'enfance. Ce que j'aime dans la cuisine créole, c'est toujours faire des plats qui racontent une histoire, quoi. La transition des grands-parents, de la cuisine. J'ai des clients j'ai un client qui travaille à Dubaï, il est tout le temps à Dubaï. Ah ouais? Dès qu'il Ouais. revient en Guadeloupe, il m'appelle du jour. Il m'a dit Courbouillon. Miguel, j'arrive tel jour, il faut qu'on fasse un courbouillon. Est-ce que je peux m'avoir tel poisson, Excellent. tu vois. Tu dis que ça te rappelle ton enfance, mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est venue cette passion pour la cuisine? Ben, il faut savoir que mon père, il était pêcheur. D'accord.
Là où on est justement, c'était où ils vendaient le poisson. Et ensuite, je passais toute ma vie ici, dans le restaurant, parce que mes parents étaient tout le temps au restaurant. D'accord. Donc les pêcheurs arrivaient, comme vous voyez le bateau là-bas. Ouais, ok. Les pêcheurs arrivaient ici, livraient le poisson, et le poisson était vendu à la criée ici. Et je faisais des petits jobs, commençais à faire la plonge. Hein. Maman me disait, bon, épluche un oignon, épluche un igname. Après, c'était mets-le sous le feu, et mets du sel dedans, rajoute de l'huile, et boum. Et c'est parti voilà, comme ça. C'est parti Désolé, comme ça. je continue à manger parce que c'est bon. Voilà, on va parler. Bon, Miguel, en tout cas, merci beaucoup. Tu as complètement relevé le défi. On peut le dire parce que là, les amis, vous-même, hein, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Exactement. Mais franchement, le courbouillon de poisson, on est passé vraiment de 3 courbouillons de poisson différents. Et là, du coup, il va falloir qu'on fasse le débrief. Voilà, c'est ça, notre préféré. Ça va être dur. Franchement, il y a du level. Le compteur n'est pas grand-mère. Ouais. C'est ça le truc. Il n'y a pas de problème, je peux me désigner perdant, il n'y a aucun problème. Donc voilà, en tout cas les amis, toutes les informations du restaurant de Miguel seront dans la description. La Romerie du Pirate à Saint-François. Et puis nous, on va faire le débrief. On va continuer tout ça. Merci en tout cas. Au plaisir, merci à tout le monde, merci à vous tous. Bon alors les amis, ça y est, place au débrief. Exactement. Nous allons décider du coup quel est le courbouillon qui a le meilleur rapport qualité-prix. Alors déjà félicitations au chef Miguel. Exactement. Franchement qui a relevé le défi vraiment comme il fallait. Voilà, on peut le dire. Et également à Mamie qui voilà, ces courbouillons sont excellents. Et là en plus de ça, c'était un courbouillon juste avec du poisson congelé. C'est ça. Voilà, en mode rapide. C'était pour la petite vidéo en fait qu'elle a fait comme ça. Voilà. Donc moi personnellement, Lequel que t'as préféré? quel que j'ai préféré, bon c'est le courbouillon à 20 €. Ouais. Le courbouillon à 20 € parce que on avait une belle queue de poisson bien cuite, etc. Avec la petite sauce à l'huile de roucou, etc. Puis le riz haricot rouge parfumé était vraiment délicieux, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup c'est le plat qui m'a... Rapport qualité-prix en tout cas, il m'a marqué. Ah ben nous sommes d'accord, moi aussi, c'est celui que je choisis. Donc en fait on va dire tout simplement que pour ce défi, le rapport qualité-prix, c'est le courbouillon de poisson à 20 €. Exactement. Voilà les amis, cette vidéo donc touche à son terme. Merci à vous d'avoir regardé. Si jamais vous trouvez que ce concept est cool, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Quel type de repas que vous aimeriez qu'on fasse également sur ce concept. Et puis n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à partager, c'est très important parce que si vous voulez qu'on continue à faire des choses, il faut partager les amis. C'est ça, comme partager. Ça, voilà, plus de personnes verront, plus de gourmands. Voilà. Et puis voilà, ça soutient également la chaîne. Abonnez-vous, activez la petite cloche et puis vous connaissez déjà la chanson. Ça pétox, allez tchuss.